on est rendu à la partie debout de tous les exercices qu'on peut faire avec un ballon. Tout d'abord, on place toujours les pieds à la largeur des épaules. Parce qu'avec votre enfant, ce qu'on veut travailler, c'est sa stabilité au niveau du sol. On veut qu'il reste bien stable, on veut qu'il soit capable de trouver son point d'ancrage, puis qu'il soit bien installé dans ses pieds. Ensuite, on commence. On peut tourner le ballon autour de la tête. Hein? Donc, il demande beaucoup de coordination. On va de l'autre côté. Pour faire rigoler les enfants, j'aime bien leur faire tourner autour de la tête. On tourne autour de la tête. Et l'ultime défi, on tourne autour des mains, autour des bras. Si vous voyez que votre enfant a de la difficulté à se centrer, on peut l'aider en délimitant une place au sol. Soit vous prenez une craie, vous dessinez sur le sol un espace où vous mettez un matelas, un foulard, une nappe. Moi, je peux utiliser un cerceau. Donc à ce moment-là, l'enfant est bien centré dans son cerceau et ça délimite l'espace de travail. Le deuxième exercice, une fois qu'on a bien pris conscience de notre corps, on a passé le ballon dessus. On commence les exercices au niveau du je laisse tomber, j'attrape. Je laisse tomber, j'attrape. Je laisse tomber, j'attrape. Je laisse tomber, j'attrape. Vous savez que pour apprendre, ça prend plusieurs répétitions. Donc, c'est à vous de voir quand est-ce que votre enfant va s'enlacer et quand on sent qu'il a maîtrisé ou que ça va mieux, il a acquis de la vitesse, ben, on change d'exercice. Ou au contraire aussi, si c'est trop difficile pour lui et que la concentration est trop difficile, ben, on peut changer plus rapidement pour pouvoir, afin qu'ils veulent recommencer avec nous demain. Le deuxième exercice, lancer vers le haut. Donc, ce qui est important, c'est qu'on dit à l'enfant de fixer le ballon avec ses yeux. Donc, mes yeux fixent le ballon à chaque étape. La tête peut suivre. Donc, on fait les lancers attrapés. Ensuite, on travaille le dribble. Pour le dribble, ça se peut qu'au départ, l'espace soit trop petit pour lui. Donc, ça se peut qu'au départ, on ait la difficulté qu'il s'en aille un peu dans toutes les directions. Mais l'important, c'est doucement de le ramener dans son espace. Donc, pour le dribble, on fait beaucoup de face, mais on dit aux enfants, mets-toi en position cow-boy. Donc, plie les genoux, descends le bassin. Puis, tu as toujours les yeux sur le ballon. Bien important de le rappeler. Au début, on y va à deux mains. Pour encourager l'enfant, on peut lui dire pousse. Hein? On peut lui dire pousse sur le ballon. Pousse, 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 pousse. Quand à deux mains, on a une certaine maîtrise, on demande à l'enfant de le faire à une main. Au départ, on va faire prendre la main la plus facile à l'enfant. S'il est droitier, on va prendre sa main droite. S'il est gaucher, on va prendre sa main gauche. Quand l'exercice semble maîtrisé, on dit à l'enfant de changer de main. Et on continue le truc. Et quand on sent que cet exercice-là est maîtrisé aussi, on alterne les mains. Une main après l'autre. Quand l'exercice est maîtrisé, le niveau de difficulté, on peut aussi déposer une corde au sol. Et là, on dit à l'enfant de se placer, de marcher sur la corde. Et quand il a bien un pied devant l'autre, on fait dribbler d'un côté. Ensuite de ça, on fait dribbler de l'autre côté. On peut encore y aller à deux mains, main gauche, main droite. Et ensuite, on peut aussi faire marcher l'enfant sur une longue corde en dribblant d'un côté et de l'autre. Si à la maison, on a la possibilité d'avoir, si papa, par exemple, a des 2x4 à quelque part de cacher, c'est aussi intéressant. On dépose la planche et là, l'enfant va être en mini-équilibre
Et on peut travailler le dribble à gauche, à droite. Une fois en équilibre aussi, si je me replace en équilibre, on peut travailler le lancer, attraper, mais en équilibre. Ensuite, vous allez pouvoir travailler avec votre enfant aussi les lancers à deux. Donc, on lance le ballon en le lançant vers l'autre et on attrape le ballon en laissant bien les mains devant soi. Très intéressant aussi parce qu'on travaille yeux à yeux avec notre enfant. Donc, ça crée un petit moment privilège avec notre enfant. Si on a plus qu'un enfant, on peut les faire travailler ensemble aussi, en coopération. Donc, l'autre va lancer le ballon doucement en prenant bien soin de l'attrapeur. Et l'attrapeur doit indiquer au lanceur où il veut le ballon. Donc, s'il étend bien les bras et fait l'ouverture, l'autre est capable de situer qu'il veut le ballon entre les mains. Donc, ça l'aide au lanceur. Naturellement, tous les exercices qu'on vient de voir peuvent être faits aussi avec des balles. Donc, vous pouvez travailler aussi en station debout en rapetissant l'objet, en utilisant une balle. Donc, les lancer avec la balle. Et on peut aussi travailler le massage, donc où on va faire des petits ronds et on va tourner la balle au niveau des bras jusqu'à l'épaule et de l'autre côté la même chose. On va monter la balle jusqu'à l'épaule. Vous pouvez aussi, lorsque vous sentez que vous avez le goût de rigoler avec vos enfants, trouver des débarbouillettes, des foulards, des petites serviettes, peu importe, des choses légères qu'on a à la maison. Et on peut travailler les lancers attrapés. Lancer, attraper, lancer, attraper, des deux côtés, sans que le foulard touche au sol naturellement. Intéressant, c'est ensuite de ça d'y aller avec les deux mains. Et si vous vous sentez acrobate un peu, on peut aussi passer le foulard d'une main à l'autre. Donc, coordination œil-main, très sollicité. Donc, quand l'enfant est rendu à un niveau un peu plus élevé de difficulté, on peut travailler avec les foulards. Dans la course, ce qui peut être intéressant aussi d'organiser pour les enfants, ce sont des trajets. Des trajets que vous pouvez faire avec toutes sortes d'objets, que ce soit, moi ici, j'ai des cônes, des cerceaux, une planche pour l'équilibre, un mini trampoline. Donc, on peut faire un parcours où l'enfant va devoir se déplacer avec le ballon. Soit que vous allez lui demander de faire le trajet en tenant le ballon dans son dos. Ou encore en faisant le trajet en ayant le ballon entre les jambes. Et là, vous lui dites qu'on fait les pingouins. Vous pouvez aussi lui demander de faire le trajet en lançant le ballon à chacune des obstacles au-dessus de la tête 3 fois. On peut aussi faire le trajet à chaque espace, de faire 1, 2, 3, j'attrape et je continue. Je suis en équilibre. 1, 2, 3. Je suis sur la trampoline. Saute. 1, j'attrape. 2, 3. Toutes les formes possibles de trajet peuvent être très intéressantes à effectuer avec le ballon. Si vous manque des idées, vous pouvez m'écrire par courriel. Ça me fera plaisir de vous répondre. Amusez-vous dehors avec vos tout petits. Allez, je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.